Bonjour les gens, guidance pour le 26 juin. Alors on va changer des choses. Le tarot, je voulais vous montrer la boîte de celui-ci. Donc c'est le tarot du chercheur de vérité de David Fontana. Donc voilà que je vous le montre, même si je l'ai marqué dans la barre d'information. Donc j'enlève la boîte. Et puis pour les anges qui nous accompagnent, je vais prendre ce jeu-là. Alors je sais pas de qui c'est d'ailleurs. Karma Angels. Euh, c'est un peu bizarre, Karma Angels, c'est un concept un peu curieux, mais j'aime bien les cartes. Je connais pas tous ces anges justement, donc ça m'intéresse. Et donc j'ai le guide juste à côté. Et donc c'est de Lo Scarabeo, c'est italien visiblement. Ok. De Torino. Ok. Alors, je pose ça là. On va commencer par là justement. Pour cette journée. Donc c'est des cartes qui sont, vous allez les voir en fait, au fur et à mesure. Il y en a 32, je crois, il y en a moins, donc je comprends pas non plus ce nombre. Voilà, ça aurait pu être 72, les anges de la cabale, mais non, je sais pas. Et j'ai regardé dans le guide, il n'y a pas d'explication par rapport à ça, et l'explication par rapport au nom du jeu, en fait, c'est marqué que ça semble un peu curieux comme rapprochement. Et voilà, donc, oui, on est d'accord. Mais c'est pas grave. Alors, je vais prendre celle-ci. Bon, alors celui-ci, on le connaît. Mais on va voir ce qui est marqué dedans. On le connaît puisque c'est Raphaël. Alors, on va aller voir. C'est toujours intéressant d'aller voir autre chose à chaque fois. Donc, il y a des anges qu'on connaît bien. Le premier, c'est Michael. Le deuxième, c'est Raphaël. Le troisième, c'est Gabriel. Donc, on reste sur des choses que l'on maîtrise, si je puis dire. Donc Raphaël le guérisseur céleste, la carte de cet ange dont le nom signifie Dieu guéri vous met justement à disposition le pouvoir de la guérison. Demandez et vous recevrez, croyez et vous deviendrez ce que vous voulez. Durant un voyage ou si vous avez un problème de santé, Raphaël se tiendra à vos côtés pour vous protéger. Ok, bon. Ça on connaît, Raphaël c'est aussi le patron des voyageurs. C'est celui qui protège les voyageurs. Donc il y a des reflets, enfin c'est doré, donc c'est assez marrant. Je la mets ici. Et nous reprenons notre cours quotidien avec une couleur. Mais vous verrez, il y a d'autres anges qui sont moins connus. Ok. Une couleur, voilà. C'est mandarine, je crois. Oui, mandarine, je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Ok. Alors, je vais mettre ça par là. Pouf, pouf, pouf. Et vous voyez pas du tout comment je vais centrer le truc. Attention, ça va bouger. Je sais pas comment je l'ai mis encore ce truc. Donc, vous voyez la carte, il y a voilà, il y a un effet assez médiéval. C'est cool. Alors donc on prend ce tarot. Donc comme je vous le disais, je peux pas l'utiliser pour mes guidances quand je travaille parce que c'est trop grand. Mais c'est dommage parce que c'est assez joli. Bon, les cartes sont très lumineuses. Même les cartes qui sont moins à la base quand même malgré tout. On va quand même dire ça. C'est ce qui fait toute la richesse du tarot. Donc la justice. Ok, il y a besoin d'équilibre. Alors peut-être la justice, dès qu'il y a la justice, c'est la justice humaine et divine. Donc il y a peut-être des affaires qui sont en cours pour certains. Ok. Et peut-être d'ailleurs, parce qu'il y a quand même le 5 de denier, alors vous les voyez pas. Je sais pas comment j'ai fait avec encore... bon, je les mets comme ça, j'ai voulu montrer de toute façon, mais je voudrais plusieurs cartes. Une autre. C'est vraiment trop grand. Oui, je disais la justice, le 5 de denier. Bon, il y en a 4. Ouais, ok. On prend ça aussi ou pas? Ouais, ok. Et c'est très bien tout ça. Alors, justice. Donc équilibre. Et peut-être la justice humaine pour des
Équilibre par rapport au manque, justice peut-être pour des soucis pécuniaires. Équilibre en tout cas par rapport au manque, et on fait attention au manque. Le manque, c'est la peur du manque qui crée le manque. S'il n'y a pas de peur, même quand c'est justifié, si on fait attention justement de ne pas être dans cette notion de peur, il n'y aura pas de manque, hein. L'abondance est naturelle. Bon, tout ça, que ce soit une version ou l'autre, on a bien une nouvelle opportunité qui arrive juste après. Une fois que l'équilibre ou la justice est intervenue et l'impératrice peut reprendre ou prendre sa juste place. Notion de... Quand je présente l'impératrice, je dis souvent que c'est la vie, l'impératrice, hein. C'est la créativité, c'est la maternité, c'est la paternité aussi, hein. La sensualité, la sexualité, le pouvoir, c'est plein de choses, l'impératrice, hein. C'est vraiment beau. C'est une très jolie carte. C'est la carte qui porte le chiffre 3, qui est le chiffre du cœur, de la joie, de l'enfant intérieur. Et c'est bien. Voilà, je vais pas y arriver, c'est pas grave, c'est comme ça pour aujourd'hui. On fera mieux demain. Alors, toujours. Je vais continuer avec cette carte parce qu'elle me plaise bien. Et un nouveau boîtier, un nouvel oracle surtout comme ça qui sort bientôt. Un message de ton cœur, je crois. Donc je l'achèterai dès qu'il sera disponible. Et ici, il est question de souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. C'est la loi d'attraction ici aussi, hein. C'est la loi d'attraction, c'est de créer pour que ça se manifeste. C'est la co-création divine aussi. La co-création humaine et divine. Et moi j'écris en fait, hein. Quand je veux quelque chose, je prends le temps de l'écrire. Et de l'écrire d'une manière très précise. En général, si je veux vraiment quelque chose d'important, je prends plusieurs jours pour que la demande soit vraiment parfaite. Et ne rien oublier et penser à toutes les conséquences parce que ce que l'on demande, ce que l'on crée, ce que l'on co-crée arrive. Et parfois, quand ça arrive, si on oublie quelque chose ou si on a mal formulé quelque chose, ça arrive comme ça aussi. Donc c'est pour ça que c'est important avant, pardon pour le bruit, de tout voir, de tout regarder. Alors, je crois qu'on a déjà lu celui-là, mais bon, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, ouais, ok, bon, on y va. Alors, tant que tu n'es pas prêt à me donner de ta personne, hein, et à prendre du temps pour t'harmoniser à moi, je n'ai aucun canal avec lequel travailler. Souviens-toi toujours, tu dois faire ta part. Tu dois mettre les choses essentielles en premier. Et ce faisant, tu ouvres toutes les portes. Et je peux accomplir merveille sur merveille en toi et à travers toi. Sans canaux, mon travail est retardé. J'ai besoin de plus en plus de canaux libérés du petit moi afin qu'il n'y ait rien pour arrêter le libre flot. Je ne peux pas t'utiliser si tu me donnes de toi-même. Je ne prends jamais rien si ce n'est donné librement. Alors donne-moi tout, ne retiens rien, et oublie-toi complètement dans ce don. Mets-toi en phase avec la vie, en phase avec moi, et coule dans le flot avec facilité et grâce. Ne perds plus de temps à y penser, mais fais quelque chose dans ce sens dès maintenant. Ok. Donc c'est le fait d'être canal, et comme je vous le dis souvent, tout le monde est canal. Et c'est important justement parce qu'il y a des choses qui passent, il y a des énergies qui s'ancrent et qui font que tout bascule. Donc c'est essentiel. Et
j'ai toujours cette notion de retard par rapport à ce qui est prévu. Et peut-être justement parce qu'il n'y a pas forcément assez de canaux qui sont activés, justement. Donc voilà, voilà. Donc tous là, vous êtes des canaux. Et vous laissez passer, il n'y a pas besoin de comprendre. Il faut juste être en accord avec ça. Et ici, je cherche une phrase qui explique les choses. Mais il y a cette notion de consécration dont je parlais il y a quelques jours, je crois, je sais plus. Euh, Se consacrer, consacrer du temps, de l'énergie, d'une manière altruiste à quelque chose ici pour que les choses deviennent plus lumineuses. Se consacrer à une cause, à aider une personne, à aider un groupe de personnes, à aider un pays en envoyant de la lumière, en priant. Il y a plein de possibilités, mais de trouver chacun un moment dans la journée pour le faire. Si tout le monde fait ça, tout bouge. Et donc de trouver peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Voilà, je sais pas si ça vous parle ou pas. Mais bon, voici pour cette journée que je vous souhaite belle. À bientôt.